À nouveau en ta présence après cette adoration. Amen, Seigneur. Jésus revient. Amen. Au nom de Jésus, nous prenons autorité. Alléluia. Père, que toute présence du monde des ténèbres au milieu de nous soit liée. Amen. Que tout esprit qui n'est pas de toi au milieu de nous soit lié au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions pour Andel qui est au milieu de nous. Avec sa mère, ils sont venus chercher ta présence. Oui, Seigneur Jésus. Je te prie d'avoir pitié d'eux. Amen. De les délivrer de cette infimité au nom de Jésus. Amen. Cet enfant est une créature venant de toi. Oui, Seigneur Jésus. Que ce que l'ennemi lui a envoyé soit brisé. Amen. Seigneur, ils sont venus dans ta maison. Oui, Seigneur. Je te supplie, tu es le Dieu vivant, tu n'es pas mort. Amen. Donne-lui la vie, Seigneur. Amen. Qu'il retrouve ses sens. Amen. Qu'il parle. Amen. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Père, je te confie la situation. Amen. Et j'ai foi en toi. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Attendons le roi de roi. Alors, quelques précisions avant de poursuivre. Ça, c'est bien attaché. Alors, ce qu'on avait prêché, les bien-aimés, au lieu de prendre ça comme de la mort pour vous, prenez ça comme de la vie. Amen. 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 Parce que ce qui est mort, c'est ça que vous avez regardé tantôt. Ça, c'est la mort. Ce que vous avez vu là, c'est la mort, ça. Tu es vivant, mais tu es déjà mort. Amen. Alors, ce que j'ai voulu souligner rapidement pour vous, quand on parle de voile, porter les voiles, on parle de le voile dans l'assemblée, dans les assemblées. Maman, t'en fais pas, on sait que tu as ton âge là, on te comprend. On doit aller tout ça avec les personnes âgées, vous comprenez? Allez doucement, maman. Ceux qui n'ont pas fermé le Seigneur n'ont qu'à profiter pour faire en même temps. Amen. Amen. Donc, quand on va dans 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11, on ne va pas lire, je vais vous dire de voir quelque chose seulement là. 1 Corinthiens 11, le titre qui est dit ici dans 1 Corinthiens 11, ouvrez vos Bibles là. Parce que c'est des petites précisions, maintenant que vous compreniez ce qu'on est en train de dire. C'est normal qu'on vous explique ça. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Dans le premier verset, en même temps, le titre. Est-ce que quelqu'un peut voir le titre? 1 Corinthiens 11. Pas 2 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11. Le premier verset là, vous allez voir le titre en même temps. Qui a déjà vu ça? Je ne veux pas que c'est Yann qui dit ça, je veux que d'autres personnes disent ça. Qui a déjà vu le titre? Qui a vu le titre? Bon, tu as vu ça? Tu n'as pas vu ça encore? Bon, c'est pas grave. Qui a vu le titre? Ouais, tu as vu le titre? C'est quoi? Tu peux te lever pour crier fort comme attendre. Sur la tenue de la femme dans les assemblées religieuses. Voilà, vous avez entendu ce que la sœur a lu? Sur la tenue de la femme, on peut dire ça ensemble? Sur la tenue de la femme dans les assemblées religieuses. Alors, la précision que je vais apporter ici, c'est que on est en train de parler de la tenue de la femme dans les assemblées religieuses. Vous comprenez? Donc quand on parle de voile, dans ce cas-là, pour prier ou pour prophétiser, on demande qu'on ait le voile sur la tête là. C'est dans les assemblées qu'on est en train de dire. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas penser que quand vous serez en dehors, dans la ville, et Dieu vous dit de prier rapidement là, que c'est le voile qu'il faut avoir sur la tête. Ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais j'ai dit ici dès le départ que quand vous êtes dehors, en dehors de l'église, en dehors de l'assemblée, quand vous êtes en dehors et vous voulez prier directement là, quand vos chevelure vous sert déjà de voile. Est-ce que vous comprenez? Je vous en prie, comprenez cela très bien. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Il ne faut pas dire après que dans la rue, là, comment on va mettre voile en haut là. Ce n'est pas ça qu'on peut dire, on dit que c'est dans les assemblées. C'est quand maintenant. Hein? Dans la rue, si vous avez beaucoup de cheveux hauts là, ça c'est déjà des cheveux de voile pour vous. C'est ce que ça veut dire là. Parce que la prière, ça vous parle à tout moment. Le Saint-Esprit nous parle à tout moment. Il dit, hey, il faut prier en ce moment. Tu peux être en dehors, pas à l'église. Ce n'est pas tous les jours on est à l'église, n'est-ce pas? Donc n'importe où vous êtes là, priez, Dieu entend. C'est la question que je vais apporter. Parce qu'il y a des petites confusions. Amen.
Voilà, que le Seigneur soit avec vous. Maintenant, d'autres choses que j'ai expliqué à mes frères là-bas, pour la confusion qu'il faut ôter. La confusion qu'il faut ôter là. Parce que si vous allez, tout le monde a froid ici, si vous allez dans le verset 14, et c'est verset 14, on parle de. Louis, dis-moi le verset 14. Le verset 14. 14, oui, dis-moi ça, je ne me rappelle plus bien là. 14, 1 Corinthiens 11, 14. Il dit, la nature elle-même nous enseigne qu'il est indécent pour l'homme de porter les cheveux longs. Voilà, ça c'est l'homme, ça. Tandis que La femme maintenant. Tandis que Le 15. c'est un honneur pour la femme de les porter aussi ainsi. En effet, la chevelure longue ont été données à la femme pour lui servir de voile. Voilà. Maintenant, on va remplacer le verset 15, là, le verset 15 maintenant. Maintenant, si on considère que la chevelure c'est le voile, on va remplacer voile par chevelure. Vous allez voir quelque chose dans le verset 6. Si tu vas me lire ça maintenant, verset 6. Verset 6. 1 Corinthiens 11, verset 6. Je dis au nom de Jésus. Amen. Car si une femme n'est pas voilée, Bon. qu'elle se coupe aussi les cheveux. On s'arrête là. On dit car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Alors, si on considère que la chevelure est un voile, comme on le dit là, on va remplacer voilée là par chevelure. Hein? Et vous allez comprendre si c'est ça le sens là. Donc, tu vas dire ça. Tu vas dire maintenant, car si une femme n'a pas de chevelure, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Est-ce que ça a de chance? Car si une femme n'a pas de chevelure, qu'elle se coupe aussi les chevelures. Est-ce que ça a un sens? Comment tu vas couper ce que tu n'en as pas? Donc, c'est vrai qu'on a toujours parlé du voile physique ici. Si on comprend bien Paul. Donc, vous voyez dans quelle confusion, moi, si j'étais dans mon assemblée avant, même je vais être emballé jusqu'à l'eau. Parce que j'ai la révélation de Dieu. Est-ce que vous voyez? Tout le monde était dans cette confusion. Donc c'est pour cela que moi je préfère, comme c'est dit là, je préfère de respecter. Comme il y a de doutes, on ne sait pas, parce que c'est pas lui-même qui a dit à la fin, maintenant que la chevelure, ça c'est le voile, alors qu'ailleurs, il dit d'apporter, c'est ça votre comportement dans les assemblées. On va prendre quoi parmi les deux? Donc autant respecter, quand on est dans les assemblées, quand on veut prier, je dis quand on veut prier, et quand on veut prophétiser, de porter les voiles tout tranquillement. Maintenant, en dehors de l'assemblée, on considère votre chevelure comme le voile, c'est tout. Prenez ça simplement, il ne faut pas que cela soit un combat pour vous. Vous me comprenez? Le Seigneur ne va vous éclairer. Ce n'est pas facile. Amen. Mais il est vivant. Amen. 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 Voilà, donc c'est la petite précision que je veux apporter pour vous. Maintenant, rapidement, ça c'est le voile. Maintenant, pour les ornements. Je tiens que vous ayez des précisions. Pour les ornements, on va dans 1 Timothée. On va dans 1 Timothée 2. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Et à partir du verset 9. 1 Timothée 2, 9. 1 Timothée 2, 9. Vous y êtes? Je veux aussi, j'ai dit 1 Timothée 2, à partir du verset 9, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. C'est Paul qui est en train de parler ici, l'apôtre Paul, que Dieu a envoyé, que Dieu a établi comme apôtre des païens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas du peuple juif directement. Donc il dit, je veux aussi, c'est lui qui parle parce que Dieu l'a envoyé, Dieu l'a mandaté pour ça. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Alors, lui, il est clair dessus. Il est clair dessus. Il dit ce que lui veut. Il ne
faut pas que la femme se pare. Quand on dit se parer, ça veut dire mettre. N'est-ce pas? Ça veut dire porter, n'est-ce pas? C'est bien clair ici, hein? Donc, lui dit qu'il ne veut pas que la femme porte des tresses, c'est-à-dire pas des tresses, c'est-à-dire l'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mais il a su ceci, mais qu'elle se pare de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Et lui, ce qui remplace par là, il aimerait plutôt que la femme fasse plus de bonnes œuvres. Ça, c'est un. Maintenant, c'est ce que lui a dit. Maintenant, qu'est-ce que Pierre, qui a été disciple de Jésus-Christ, qu'est-ce que lui a dit? On va dans 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre 3, à partir du verset, chapitre 3, à partir du verset 1. 1 Pierre 3, à partir du verset 1. Alors, là, lui, il a mis l'accent sur les saintes femmes avec leur ornement. Donc, je vais vous lire ça. À partir du verset 1 Pierre 3. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Maintenant, verset 3, suivez bien. Ayez non cette parure extérieure. Je reprends. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt. Donc, il rejoint ce que Paul disait tantôt. Ok? Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible de l'esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Et dans l'exemple des anciennes femmes. Verset 5. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Alors, les bien-aimés, Paul lui a mis l'accent, Pierre lui a mis l'accent sur le cœur. Il a parlé du cœur ici. D'abord, il a dit effectivement de ne pas avoir, comme Paul a dit, à mettre trop son attention sur tresser les cheveux, les ornements d'or et les habits qu'on revêt, mais maintenant, qui veut que ce soit la parure intérieure et cachée dans le cœur. Alors, il n'a pas dit ici, ce que j'ai entendu, les sœurs font commentaire dessus, on me dit, non, Dieu ne regarde pas ces choses qu'on met, les ornements, tout ça qu'on met, mais Dieu regarde dans le cœur. Personne n'a dit que Dieu ne regarde pas dans le cœur. Le cœur, c'est notre contact avec le Saint-Esprit. Mais Pierre est en train de dire de ne pas, il ne faut pas oublier ça, les sœurs n'ont plus ajouté ça, de ne pas porter ces choses, de ne pas mettre l'accent sur ces choses en les portant comme ça, les trucs ornements d'or et autres. Mais pour les remplacer maintenant, il dit que cela soit dans votre cœur, qu'il faut agir comme ça. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas dit, écoute, Dieu ne regarde pas le cœur. Non. Il dit, ne les mettez pas. Mais remplacez-les maintenant par la sainteté du cœur. C'est tout ce qu'il veut dire. Alors, mais pourquoi les apôtres et le disciple aussi, parce que Pierre est disciple, hein, pourquoi eux, ils mettent l'accent comme ça sur la tenue des femmes? C'est parce qu'il y a un problème. S'il n'y a pas un problème, on n'a pas dit ça. C'est parce qu'il y a un problème, bien aimé. Depuis ce temps, on en parlait. On est là aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. Quand on parle même des vêtements, qui est clair dans la parole de Dieu que l'homme ne doit pas mettre les habits d'une femme, la femme ne doit pas mettre les vêtements d'un homme. C'est clair dessus. On a vu que ce qui est sûr dessus, on parle des pantalons et des jupes. Quel homme vous allez voir aujourd'hui porter jupe? Quel homme vous allez voir aujourd'hui porter jupe? Mais pourtant, la femme porte pantalon partout. Mais on est en train de parler de ça à nos
sœur Laureuse, ici, parce que je dis cette chose maintenant pour éviter certains commentaires encore. Si on retourne dans 1 Timothée 2, si on retourne là-dedans, dans 1 Timothée 2, pour que vous sachiez ce qui se passe, parce que je tiens à vous dire ces choses, parce que j'ai vu c'est ça qui a fait que certaines personnes ont pris des positions, commencé à dire des fois, ça même me poser des questions. Se faire laisser tromper par le diable comme ça, pour des choses inutiles. Quand on retourne dans 1 Timothée 2, alors, ce qu'on a lu tantôt, à partir du verset 9 là, quand on va à partir du verset 11, 1 Timothée 2, à partir du verset 11 et 12, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Est-ce que la femme doit être esclave? Est-ce que ça entre le dit? Il n'a jamais dit ça. Il parle ici de quoi? De l'instruction. Il dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. On parle toujours ici de l'église, dans l'église. Alors, la fois dernière, j'ai demandé à la sœur Laureuse, je sais pourquoi je lui ai demandé, parce que j'ai écouté le Saint-Esprit, je lui ai demandé de donner une exhortation, à 2 reprises, ici. Et je sais qu'il y a eu des commentaires. C'est qu'il y a des commentaires, c'est bien aimé. Mais je l'ai fait parce que c'est une sœur, elle est mûre, elle peut donner des conseils aux jeunes sœurs. Je sais pourquoi je l'ai dit de faire, parce que j'ai vu comment certaines jeunes sœurs ont commencé à se comporter. Et j'ai dit, il faut que ce soit une femme qui leur parle. Est-ce que vous me comprenez? Que ce soit une femme qui leur parle. Elle a passé le message. Elle, en donnant son exhortation, c'est normal qu'elle cherche des points bibliques pour appuyer aussi ces choses. Elle a fait. Malgré ça, certaines femmes n'ont pas compris encore. Vous femmes, vous combattez vous-même. Vous femmes, vous n'êtes pas content qu'on donne à une femme de faire l'exhortation. On commence encore. Quand on se lave nos cœurs, on est mauvais de cœur, mais lavons nos cœurs. Mais bien aimé. C'est comme une maman. J'ai dit, maman, donne conseil à tes enfants. Est-ce que Dieu refuse ça? La maman est là pour donner conseil à ses jeunes soeurs. Et Dieu m'a bien parlé. Quand Dieu m'a dit de lui dire de faire ça, j'ai dit pourquoi? Parce qu'il y a déjà des commentaires qui se faisaient. Pourquoi? Et quand je l'ai vu, j'ai dit voilà, j'ai 2 choses à te dire, à te demander. Première chose, certaines choses s'est passée ici. Quand j'ai fini de parler, écoutez bien, quand j'ai fini de parler, elle dit, frère Fructueux, la sœur m'en a parlé. Alors que moi je ne savais même pas. Donc vous voyez pourquoi Dieu m'a dit de lui parler, pour lui expliquer les choses. C'est pour ça qu'il faut obéir à Dieu, écouter le Saint-Esprit. Elle dit, la sœur m'en a parlé. Elle dit, ah, tu vois maintenant pourquoi Dieu me dit de t'en parler aussi? Donc j'ai compris pourquoi Dieu me dit de lui dire d'exhorter. Quand vous obéissez à Dieu, mes bien-aimés, il y a des merveilles. Amen. Il y a des merveilles. On me rapporte déjà. Alors que je ne savais même pas. Mais Dieu me dit, va dire telle chose à cette dame. Et c'est sorti. Donc, celle maintenant qui donne le témoignage, elle me vient témoigner comme ça, pour vous. Est-ce que vous pouvez encore m'accuser moi maintenant? Elle a dit la même chose. Elle a dit la même chose. Est-ce que vous allez m'accuser maintenant? Maintenant, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas d'accord avec ce qu'elle dit. C'est votre affaire. J'ai dit ce que moi j'ai dit. Alors, je continue. J'avais dit que j'ai fini de résumer le samedi passé, mais j'ai dit que ce n'est pas fini, parce que ce n'est pas bien rentré dans la tête. Alors, Dieu dit encore, si vous voulez t'insulter, on n'a qu'à t'insulter. Quand monsieur c'est Dieu, même monsieur c'est tout, je suis un secteur de Dieu. Vous pensez que c'est facile pour moi de venir devant beaucoup, prêcher comme ça, des choses que moi j'avais reliées avant. J'ai relié des choses, je peux Dieu me dit de le faire. C'est dur pour moi aussi de le faire. C'est pas moi qui vous avez apporté des pantalons ici. Si je ne vous avais pas, si je ne croyais pas à ça, j'allais apporter des pantalons.
Et peut-être Dieu me dit, c'est pas bon. Et peut-être je me retrouve encore devant vous pour dire, c'est pas bon. Vous pensez que c'est facile pour moi-même qui prêche? Mais je dois obéir à Dieu. Si je n'obéis pas à Dieu, quelque chose arrivera plus tard. Dieu m'a dit, est-ce que je t'ai dit de dire, est-ce que tu as prévenu? C'est moi qui serai puni dans ce cas, mais bien aimé. Comprenez-moi, c'est un combat, on est dans un combat. Ceux qui sont devant prennent toujours le coup. Mais notre gloire est plus devant nous, Jésus-Christ. Amen. Alors, maintenant, ce que vous avez vu, ce que vous venez de voir, c'est une punition de Dieu. Ce que vous avez vu là, c'est une punition de Dieu. Vous allez voir là où Dieu avait donné cette punition. Allons dans Ésaïe 3. Ésaïe 3. Ce que vous avez vu, avec les pulls sur la tête, les asticots qui sortaient comme ça en pagaille, ce n'est pas des vers, en pagaille. Vous allez voir, c'est là le piège du monde des ténèbres. Ce piège est que les femmes qui sont tellement fermes à tomber dans la tentation, ceux qui avaient commencé dès le départ, et la sœur de Rose a dit ici, Satan a trouvé que sa tactique pour rentrer dans un foyer, c'est de passer par la femme. Comme il a eu à passer par elle, il continue les mêmes tactiques aujourd'hui. Donc vous les femmes, vous devez veiller parce que Dieu vous a choisi là, vous êtes les premiers même à remplir les églises. Donc si vous avez cette éducation, bien aimé, ça va sauver la famille. Parce que les enfants sont plus près de leur mère que de leur père. Oui ou non? Donc ce que la Bible dit, ce n'est pas contre les femmes, mais c'est pour que vous voyez votre rôle dans la société. C'est un grand rôle que vous avez dans la société, pour les femmes. Vous voyez Adèle avec sa maman. Je parle de cet exemple-là. Avec sa maman. Combien de femmes vous avez vu son père ici avec Adèle? Est-ce que ce n'est pas la maman qui est toujours derrière lui? Mais bien aimé, pourquoi est-ce que je suis en train de dire là? C'est un exemple. Où est le père? Est-ce que c'est la maman seule qui a fait l'enfant? Mais où est le père? C'est toujours elle qui est derrière, qui supporte tout, qui court gauche à droite. Mais où est le père dans ça? Donc vous voyez maintenant que si la femme a une bonne éducation spirituelle, vous voyez l'influence que la femme peut donner à la société. Est-ce que vous pouvez comprendre? Dieu a mis beaucoup de choses dans votre nez. C'est pour cela que Dieu insiste, il vous parle ainsi. Ce n'est pas qu'il ne vous aime pas, au contraire. L'homme ne peut pas exister sans la femme. Paul a dit ça aussi. Alors dans Ésaïe chapitre 3. Ésaïe chapitre 3. À partir du verset 16. À partir du verset 16. Je fais la lecture, écoutez attentivement mes bien-aimés. Le titre qui est dit ici, est-ce que vous avez déjà Ésaïe dans l'Ancien Testament? Ésaïe chapitre 3 à partir du verset 16. Le titre ici c'est Jugement de Dieu contre les femmes de Jérusalem. Jugement de Dieu contre les femmes de Jérusalem. Mais bien aimé, quand on parle de Jérusalem actuellement, là, on est en train de parler des femmes de Jérusalem, on est en train de parler maintenant des enfants de Dieu actuellement, ok? Donc, on est en train de parler de la punition, vous savez quoi ça, la punition de la femme rebelle et insoumise. C'est la punition de la femme rebelle et insoumise. C'est le titre que j'ai pris aujourd'hui là. Punition de la femme rebelle et insoumise. Et on n'a qu'à discuter encore. Ceux qui me voient sur YouTube et autres là, je dis toujours la vérité de qui sont de la parole de Dieu. Mais pour que les âmes soient sauvées, je préfère que les âmes écoute ces choses maintenant pour être sauvé, que de ne pas l'écouter pour se retrouver en enfer. Écoutez attentivement, on n'est pas contre les femmes. Nous sommes des humains, on passe la parole de Dieu. Voilà. Une femme instruite par les choses de Dieu sauve la société, par son comportement. Mais une femme déviée, poussée à faire les choses diaboliques, rend la société folle. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et on doit éviter ces choses. La parole de Dieu doit être la base et les hommes de Dieu doivent prêcher ces choses. Les hommes de Dieu ne doivent pas prêcher ce qui plaît seulement à la femme pour que la femme remplisse l'église. L'homme de Dieu doit prêcher la vérité, ceux qui sont de la parole de Dieu pour que la femme fasse la volonté de
de Dieu et apporte à la société la lumière que Dieu l'enseigne. Si une femme est bien instruite dans les choses de Dieu, le bien-aimé, la société que nous avons aujourd'hui sera bouleversée. Amen. Et c'est là ma prière. C'est là ma prière. On dit souvent que quand vous voyez un grand homme, il y a une femme derrière. N'est-ce pas? Ah. Il y a une femme derrière. Pourquoi on dit ça? Si la femme n'a pas d'influence. Mais quand la femme a une mauvaise influence comme Jézabel, vous devenez Akab. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Dans le verset 16, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, ça commence par là, c'est le diable ça, et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chaud le sommet de la tête des filles de Sion. Voilà une malédiction qui commence avec l'orgueil de la femme. L'orgueil, c'est dans tous les domaines peut être orgueilleux, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la première punition qui a été dite ici, j'ai dit quoi? Il dit, puisque la femme fait telle chose, agit de telle manière, il va faire quoi? Alors c'est ensemble, bien aimé. Il va faire quoi, il a dit? Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Ça, c'est le verset 17. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Alors, quand Satan voit que tu désobéis à Dieu, que tu es dans l'orgueil, c'est en ce moment-là, réellement, qui va t'envoyer des choses qui vont détruire tes cheveux, qui sont la gloire de Dieu, pour que tu tombes dans la malédiction de Dieu, pour avoir la tête chauve. Et j'ai prêché la foi de Dieu, ici je dis, tout ce que vous mettez sur la tête, comme les mèches, les trèches en désordre, tout ça, que ça détériore, ça détruit vos cheveux. Et quand ça détruit vos cheveux, eh bien, petit à petit, vous allez vous retrouver chauve. Satan connaît les malédictions que Dieu a envoyées, donc il rentre là-dedans. C'est son but. C'est son but. Une femme qui a la tête chauve. Première malédiction va continuer. Verset 18. Non, on n'a pas fini le verset 17. Je reprends le verset 17. L'Éternel rendra chaud le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. Il va les rendre nus. En ce jour, le Seigneur ôtera. C'est là maintenant ça se passe. Lui-même, le Seigneur va agir. Il dit, verset 18. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Est-ce que les femmes ne prennent pas aujourd'hui beaucoup de chaînes aux pieds? Et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, on parle des bouts d'oreilles, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles. Qu'est-ce que Dieu va faire de ça, on a dit? Il va les ôter. Dieu va les ôter. Les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteur et les allumettes. Il y a beaucoup de choses que je ne sais même pas ici. Les bagues et les anneaux du nez. On a parlé de ces choses-là. Hein? Les bagues, là, on a parlé aussi des anneaux du nez, ce qu'on met dans le nez. On a parlé la fois dernière, ceux qui étaient ici la fois dernière, on a dit, voilà, quand on parlait des boucles, que Dieu n'a pas percé vos oreilles, c'est quand on vient ici qu'on perce les oreilles. C'est vieux, depuis l'ancien temps que les gens faisaient ces choses. Vous êtes nés comme ça, avant même que vous ne sachiez ces choses-là. Vos parents vous ont déjà fait ça. C'est la même chose pour nous, là. Les hommes, quand tu es petit, des fois, tu coupes le supplique de circoncision, là. Rapidement, ces choses. Mais ça, c'est Dieu qui autorise, dans la parole de Dieu. Mais nulle part n'a autorisé ces choses. Mais ça se faisait depuis longtemps. Donc, on voyait que c'est naturel de le faire, n'est-ce pas? Bon. On a commencé par faire un trou. Aujourd'hui, ce n'est plus un trou. Satan fait exprès. Quand il voit que les gens ont accepté, ça devient beaucoup de trous. Là. On le met même sur les paupières, partout. On le met même sur la langue. On fait tout. On met des boucles, tout sur la langue. Et la
fois dernière, une soeur m'a dit ici, on met même ça dans les vagins. Vous voyez, Satan est là pour détruire, rien que pour ça. Pourquoi il fait ça? C'est pour irriter Dieu contre vous. Et quand il irrite Dieu contre vous, vous tombez dans les malédictions décrites dans la parole de Dieu. Et ces malédictions, c'est ce que ça apporte, on est en train de lire, dans Ésaïe 3. Alors, je continue rapidement. On va sauter pour aller dans le verset 24. Verset 24. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est pas de l'infection. Dieu dit, au lieu, c'est la punition que Dieu donne, il dit, au lieu du parfum, il y aura de l'infection. Quand il y a infection, est-ce que ça sent bon? Le parfum, ça sent bon, n'est-ce pas? Mais quand il y a de l'infection, c'est nauséabonde. Une odeur nauséabonde. Je finis ça rapidement avant de faire vos commentaires là. Il ne va pas être trop long dessus, c'est juste pour vous préciser des choses là. Donc, on continue le verset 24. Au lieu de ceinture, une corde. Là, on peut laisser, on peut remplacer ceinture par corde, c'est pas grave. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Ça revient encore. Au lieu d'avoir les cheveux bouclés, vous aurez une tête chauve. Ça veut dire qu'il n'y a plus de cheveux, mais tout est parti. Bien-aimé, mais bien-aimé, qu'est-ce qui est dur d'écouter la parole de Dieu pour avoir la jouissance de la vie que Dieu vous a donnée? Vous avez déjà de belles chevelures sur la tête. Qu'est-ce qui vous pousse à toujours changer votre visage? Où est-ce que vous savez que quand vous défrisez vos cheveux, d'abord vous dites à Dieu, je n'aime pas les cheveux que tu m'as donnés. Vous ne pouvez pas ressembler à une autre race, mes bien-aimés. Je ne savais même pas que même les blanches mettent des produits dans leurs cheveux pour que les cheveux se gonflent. Je ne savais même pas ça avant. C'est la fois dernière on m'a dit ça ici. Même les blanches mettent des produits dans leurs cheveux pour que les cheveux se gonflent. Ça donne plus de volume. Je ne savais même pas que les blanches mettent des trucs dans leurs cheveux. Elles ont déjà des cheveux lisses, mais pourtant on met. Donc ça veut dire que le diable est partout, le diable détruit tout le monde. Le diable ne connaît pas de race. Donc ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas seulement les femmes noires, mais bien aimées. Si même la blanche qui a déjà des cheveux lisses, mais en fait des produits, ça montre qu'il y a un plan de blanc derrière pour détruire toute la race humaine. C'est tout. C'est ça qu'il faut comprendre. Bon, maintenant revenons comme moi je suis noir. Revenons sur ma race, les gens de ma race. Hein? J'ai dit ici, Dieu sait pourquoi il a donné à certaines personnes des cheveux crépus, des cheveux bouclés, des cheveux lisses. Il sait pourquoi. Quand toi, tu te décides à faire comme l'autre race, tu n'es plus dans le naturel, tu deviens artificiel. Dites artificiel, je vais entendre ça. Artificiel. Je veux que ça rentre bien. Artificiel. Artificiel. Et on a vu dans Romains 1, 26 que tout ce qui n'est pas naturel et qui devient artificiel est une rébellion contre Dieu. C'est une abomination. Et lorsque vous parlez de ces choses, des mèches, vous mettez des perruques, vous paraissez être vous-même, mais vous n'êtes plus vous-même. Quand quelqu'un vous voit, qui vous attire, surtout les jeunes femmes, je ne parle pas des mamans, des jeunes filles, qui ne sont pas mariées, qui veulent se marier maintenant. C'est ça qui cause beaucoup de divorces. Celle que j'ai connue qui a toujours rasta sur la tête, si un mari l'épouse aujourd'hui, elle se rend compte demain, un jour à la maison, elle défait ses cheveux, elle voit que beaucoup de cheveux sont partis là. Vous pensez que le mari va rester là, les problèmes vont commencer là. On appelle ça tricherie. La tricherie, tu montres un autre visage, tu fais des rastas, tu caches ce que tu as, tu fais des rastas, tu me perruques toujours, on te va dire, oh la belle dame, belle dame, belle dame, belle dame. Mais la personne te pousse le temps là, pouf, la personne découvre qu'il n'y a même plus de cheveux sur la tête.
C'est ça qui détruit les mariages. On appelle ça mensonge. C'est un mensonge. Tu chantes ton visage. Tu me perds, tu fais tout, tu chantes ton visage. Pour tromper quelqu'un, pour l'épouser. Et la personne se rend compte plus tard. Est-ce que ce n'est pas un mensonge? Ce n'est pas ton visage. Ce n'est pas ta chevelure. Tu chantes ton visage. Ça détruit beaucoup de foyers. Et la parole de Dieu dit que aucun menteur n'ira au ciel. Ça fait partie du mensonge. Et c'est le plan du diable. Plusieurs ne le savaient pas, mes bien-aimés. Non seulement ça, mes bien-aimés, les produits que vous mettez pour natter vos cheveux, toutes ces choses, avec les mèches, faites seulement une semaine, ça commence à sentir mauvais. Ça sent mauvais. Il y a les odeurs qui font chasser les hommes autour de vous. Après, on dit que j'ai divorcé. Tu as fait des choses. Les odeurs font chasser les hommes autour de vous. C'est pas moi qui dis ça. Beaucoup de femmes ont témoigné comme ça. Beaucoup de femmes que Dieu a sauvées aujourd'hui, beaucoup, il y en a qui ne sont pas encore sauvées, mais qui étaient obligées de parler. On veut ressembler aux femmes de Nollywood. Ces femmes qui souffrent, il y a une femme qui a témoigné la fois de elle souffre tellement parce que pour produire, on tient qu'elle ait un genre de visage, c'est-à-dire un genre de chevelu sur la tête. Alors que tout s'en va déjà, tout, mais là, on veut toujours cacher ça. Et oui, tu la vois, tu vas dire, hey, c'est la parfaite dame ça. Un jour, filme, tout le monde acclame. On ne sait pas qu'on est en train d'acclamer un démon. Mais bien aimé, c'est des malédictions. Ça rend chaud. Regardez ce que vous avez vu tantôt là. Où il y a des asticots sur la tête de cette dame. Où les soignants sont en train de lutter pour enlever ces asticots. Ça a même enlevé une partie de la pure chevelure. Et on voit le crâne. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'elle cherchait? Elle veut plaire à qui? En mettant toutes ces choses sur la tête. En défrisant les cheveux, en faisant des cheveux permanents. Je tiens à vous témoigner ces choses parce que c'est une abomination devant Dieu. Je dis ça aujourd'hui, on va dire que moi, je ne suis pas évolué, je viens de l'ancien temps. D'accord? J'ai qu'à venir de l'ancien temps. Je préfère comme ça. Que de dire ça pour sauver une soeur, je préfère dire ça pour sauver la soeur. Mais quand les sœurs sont insoumises et rebelles, il y a toujours une conséquence. Je le dis aujourd'hui et je tape mes pieds, je suis ferme dessus. Tous ceux qui m'ont désobéi à ce que Dieu me dit de leur dire, concernant les cheveux, vont vous dire les choses demain. Vous allez voir vous-même. Je préfère dire la vérité. Je ne vais jamais tromper quelqu'un. Ce que tu fais est mauvais, c'est mauvais, je te le dis. Fais attention. Ne suis pas le monde actuellement. Les asticots sur la tête. Mes femmes, adoptez une bonne attitude. Respectez la parole de Dieu. Cela va sauver vos enfants. Bien aimé. Nos enfants sont éduqués malgré eux à faire ces choses. Même si on ne les éduque pas, là où ils passent, là où ils restent, partout, mais bien aimé, c'est de mauvaises choses autour. Ça les influence. D'abord, c'est nous les parents, on est influencés. À plus forte raison, nos enfants. Nous, les parents, on est déjà influencés. Donc, ce que je vous dis, ça va sauver beaucoup de personnes. Que le Saint-Esprit vous conduise. Amen. Ayez vos cheveux naturels. Il y a de bonnes huiles que vous pouvez utiliser. Il y a l'huile de karité, il y a beaucoup d'huile naturelle. Vous pouvez mettre sur les cheveux, faire des trucs là. Il y en a. Que d'aller chercher des choses chimiques. Il y en a. Mais bien aimé, si vous savez que ça pue vraiment. Disons la vérité, ça pue. Ça, si vous mettez sur la tête, ça va une semaine après, ça commence à puer, ça pue. On dirait même des patates pourries. Odeur de patates pourries. Ça pue, qu'est-ce que vous avez sur la tête? À plus forte raison maintenant, vous allez à la maison, vous restez dans le même lit que votre mari. Le mari ne passe comme ça règlement. Il quitte la chambre, il va dormir au salon.
Pourquoi? Parce que vous avez vos cheveux qui puent. Et après, on dit, mon mari m'a laissé. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Et que ces jugements ne soient pas contre nous, parce que nous voulons lui obéir. Amen. L'orgueil amène là. La femme qui est insoumise, la femme qui est rebelle, voilà ce qui va lui arriver. À qui on a enseigné la parole de Dieu et qui n'ont pas obéi, c'est ce qui va lui arriver. Je tiens à le préciser. À plus forte raison, critiquer l'homme de Dieu qui ne fait que son devoir. C'est ce qui va lui arriver. Sinon, je ne suis pas un homme de Dieu. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. On va se lever. Alors, ce que Dieu nous a donné d'enseigner, mes bien-aimés, comme d'habitude, c'est lui-même de vous donner la force de l'appliquer. Sans la force du Saint-Esprit, personne ne peut appliquer ces choses. Le monde est très difficile autour de nous. Que le Saint-Esprit vous aide Amen. à l'appliquer. Et je ne suis pas un gendarme derrière quelqu'un pour regarder ce que vous avez porté au pas. Je sais que vous êtes belle. Vous êtes belle, tel que Dieu vous a créé. Dieu ne vous donnera la force. Il fait sa volonté. Mais c'est une école. C'est étape par étape à un moment donné. Vous allez y parvenir par la foi en Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Et on peut fermer les yeux. Mais bien aimé, on va se retrancher dans la prière. On va commencer à dire ce que le Saint-Esprit nous met dans le cœur concernant ce que nous venons d'entendre et même de visualiser rapidement avec les asticots sur la tête de cette dame. Elle n'est pas la seule, il y en a plusieurs que j'ai visualisées. C'est parce que ça a été envoyé aujourd'hui par mon frère Ulrich qui a constaté ça lui-même. Demandez à Dieu de vous venir en aide. Parce que vous êtes dans un monde trop vieux qui a déjà une habitude erronée. Parce que nous tous, nous avons déjà reçu des enseignements qui sont contre ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Mais que Dieu, dans son amour, nous a révélé et a renversé ces enseignements. Pour que nous puissions les appliquer dans notre vie. Pour nous en sortir des erreurs, pour nous en sortir des pieds du diable qui font que Dieu maintient sa malédiction sur nous. Priez, mes bien-aimés, dans votre cœur. Fermez les yeux et priez. Des fois, vous allez constater vous-même, lorsque vous acceptez ce que Dieu vous demande de faire et vous l'appliquez, vous allez constater que ce qui était ténèbres dans votre vie, ce qui était problème dans votre vie, ne peut plus résister. Pourquoi? Parce que vous êtes revenu dans l'obéissance à Dieu. Vous êtes revenu sur la voie de Dieu. Et lorsque l'on revient sur la voie de Dieu, on redevient ce que Dieu a dit que nous sommes. Dieu a dit que nous qui sommes ses enfants, nous sommes la lumière de ce monde. Et mes bien-aimés, quand tu es la lumière de ce monde, les ténèbres disparaissent parce que tu es lumière. Amen. Amen. Ces ténèbres disparaissent parce que tu es lumière, tu n'as même plus besoin de la combattre. Parce que tu es lumière et cette lumière chasse les ténèbres. Mais quand tu restes dans la rébellion, dans la désobéissance, ta lumière n'est plus là, ne brille plus et les ténèbres prennent le dessus. C'est ce qui nous arrive. Dites dans vos cœurs que Dieu vous a donné à vous-même une grande responsabilité. Vous avez la responsabilité de créer une société qui obéisse à Dieu parce que Dieu vous a donné la force d'être toujours auprès des enfants, de les enseigner, de les éduquer. C'est ce que le diable a vu en vous
Et il veut prendre la place de Dieu en vous pour que vous ayez de mauvaises habitudes, pour créer une société d'infidèles, société rebelle, où on voit aujourd'hui les hommes qui se couchent avec les hommes, les femmes qui se couchent avec les femmes qui deviennent des hommes en faisant des patterns, en faisant des patterns pour montrer qu'elles sont des hommes. Mais vous pouvez changer ça si vous obéissez à la parole de Dieu, mes bien-aimés. Vous avez ce pouvoir. Mes soeurs, mes mamans, vous avez ce pouvoir. Que Dieu vous donne la force de refuser les pieds du diable. D'avoir un lieu de travail, mes bien-aimés, si vous maintenez la position faible, là on vous dit de porter le pantalon, vous dites que je vais porter le jupe, vous allez voir la gloire que Dieu va vous donner dans votre lieu de travail. Personne ne va vous chasser. Au contraire, vous allez devenir un exemple. Vous allez briser les statuts du diable en cet endroit. Au nom de Jésus. Amen. Mettez la main sur la tête. Seigneur Jésus, prions. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Avec toi. Avec toi. Tout est possible. Tout est possible. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Je veux t'obéir. Je veux t'obéir. Obéis à ta parole. Obéis à ta parole. Que ton Esprit Saint. Que ton Esprit Saint. Me guide. Me guide. Que ton Esprit Saint. Que ton Esprit Saint. Me donne ta lumière. Me donne ta lumière. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. Dans ce monde. Dans ce monde. Troublé. Troublé. Confus. Confus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et je déclare. Et je déclare. Avec toi. Avec toi. C'est la victoire. C'est la victoire. Avec toi. Avec toi. Ma famille. Ma famille. Mes enfants. Mes enfants. Mon mari. Mon mari. Sont délivrés. Parce que tu as ouvert mes yeux. Tu as ouvert mes yeux. Parce que tu m'as enseigné. Parce que tu m'as enseigné. Ta vérité. Ta vérité. Je marcherai. Je marcherai. Dans ta vérité. Dans ta vérité. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je marcherai. Je marcherai. Dans ta vérité. Dans ta vérité. Car ta vérité. Car ta vérité. Libérera. Libérera. Ma famille. Ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi. Toi. Esprit du mal. Esprit du mal. Dans ma vie. Dans ma vie. Esprit de confusion. Esprit de confusion. Dans ma vie. Dans ma vie. Je te commande. Je te commande. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir. Ce soir. Tu sors. Tu sors. Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Sors. Sors au nom de Jésus. Sors de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Esprit de confusion. Esprit de confusion. Sors de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Esprit de faux enseignement. Esprit de faux enseignement. Sors de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus. Commencez à prier, détruisez tout esprit de faux enseignement dans votre vie. Commencez à prier maintenant. Vous êtes bien aimés. Priez, priez. Commandez-lui de partir. Commandez-lui de partir. Commandez-lui de partir. Les mains sont sur vos têtes. Commandez-lui de partir. Et signez cela par le nom de Jésus-Christ. Signez cela par le nom de Jésus-Christ. Signez cela par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour tes enfants qui ont été maudits à cause de leur désobéissance, qui ont adopté des comportements qu'elles pensaient que c'est normal, alors que c'était une erreur. Maintenant que tu leur as enseigné ta vérité, je te prie, Seigneur, d'ôter d'elles les malédictions que tu as prononcées sur elles au nom de Jésus. Amen. Que Satan soit confus. Amen. Que Satan soit confus. Amen. Et qu'il libère prise. Amen. Qu'il libère prise maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je commande, là où il y a toute main démoniaque dans votre vie, là où il y a toute main démoniaque qui tient quelque chose dans votre vie, qui tient votre santé, qui tient votre avenir, qui tient vos finances, qui tient vos maris, qui tient vos enfants. Je commande que cette main soit ôtée par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit agit maintenant. Saint-Esprit agit maintenant. Puissant Saint-Esprit agit maintenant. Oh Seigneur, merci. Parce que tu es vivant. Merci de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, on a prié. Attachons le roi des rois. Jésus, le Seigneur Jésus. Mettez vos mains avec ce nom. Les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Les yeux fixés sur le Seigneur
Jésus. J'avancerai en sûreté. J'avancerai en sûreté. Et si je suis seul à suivre Jésus, et si je suis seul à suivre Jésus, et si je suis seul à suivre Jésus, je le suivrai, je le suivrai, je le suivrai, je le suivrai. Amen. Amen. Attends le roi des rois pour ça. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous en prie, si vous constatez quelque chose qui peut aider le ministère, des remarques, appelez-nous, il faut nous informer. Ça va nous aider aussi, on en a besoin. Amen. On a besoin de vous aussi. Amen. Amen. J'ai dit, si vous avez des remarques, il faut toujours nous appeler pour en parler. Il ne faut pas cacher certaines choses. Que Dieu soit avec vous. Amen. Est-ce qu'on est content? Amen. Amen. On peut acclamer le roi des rois. Vaut mieux prévenir. Les mèches qu'on met sur la tête, c'est un plan du diable pour vous détruire, vous les femmes. C'est pour vous détruire. Tout ce que vous mettez sur la tête, ça n'améliore pas. Un, ça détruit les cheveux. Deux, ça attaque le cerveau. Votre cuir chevelu d'abord. Ça attaque toutes ces choses. Mais quand on vous dit non, on veut toujours faire des tresses rasta, long, toujours. Vous voyez vous-même, ça c'est un cas, il y a beaucoup de cas même. Il y en a mais qui ont été, on a traité, après c'est guéri. Et celles qui ont accepté Jésus-Christ par la grâce de Dieu, ça a repoussé chez certaines femmes. C'est la destruction de ces choses. Quand je vous dis les fausses ongles, vous mettez n'importe quoi, tout ce qui n'est pas naturel, tout ce qui est artificiel sur vous. C'est une condamnation. Il faut faire attention. Si on est encore attristé avec ce que vous venez de voir. Mais c'est le combat qu'on est en train de mener. Parce que qu'est-ce que vous allez dire, les gens ils ne vont pas vouloir accepter parce que Satan a tout fait pour qu'on puisse croire à ces choses. Mais en croyant à ça, ça détruit. Ça détruit. Voilà, j'ai un témoignage à propos. Oui, on a préparé un témoignage vraiment. Vas-y maintenant. Je n'ai jamais porté ces choses dans ma vie. Mais j'avais une amie qui me demandait si je connais quelqu'un qui pouvait faire des choses pour lui faire des tresses pour elle. Et puis, je faisais beaucoup de démarches pour trouver quelqu'un pour elle. Pour faire des tresses. Oui, je faisais beaucoup de démarches. Et puis, malheureusement, heureusement, Dieu est et j'ai trouvé personne. Puis, dans une vision, il y a quelqu'un, une femme qui voulait parler d'un mes rêves. Oh, j'ai l'habitude de faire des tresses pour toi. Des tresses pour toi. J'ai dit non, je n'ai jamais porté ces choses dans ma vie. Et puis, elle voulait parler dans mes oreilles. Puis, moi, je penchais ma tête jusqu'à terre. Puis, quand je suis réveillée, le bruit était dans mes oreilles. Encore. Le bruit était là. Le bruit est toujours dans ton oreille quand tu es réveillé. Oui, quand je suis réveillée. Puis là, j'ai compris, j'ai passé des nuits, j'ai prié, puis j'ai demandé pardon à Dieu. Et puis là, j'ai compris. Quand on ne prend pas quelque chose, quand Dieu ne veut pas quelque chose, il ne faut pas encourager quelqu'un à le faire. Voilà. Et je me suis rappelé que quelqu'un était fou comme ça en entendant des bruits de ses oreilles. Voilà. Ça, c'est les expériences. Comment se fait-il que dans un rêve, ça se traduit maintenant dans la pratique, dans la vie réelle? Elle a entendu ces choses. Si elle n'avait pas le Seigneur, peut-être qu'elle serait déjà folle. Pourquoi? Parce qu'elle vient encourager d'autres personnes, elle cherchait même la personne qui va la tresser. Alors que toi, tu ne faisais pas ces choses. Tu vois? Elle m'a demandé de chercher quelqu'un. Pour elle. Je devais dire non. Voilà. Ce que tu ne fais pas, ce que toi tu ne fais pas, n'encourage pas l'autre à le faire. Amen. Mais ce que je vous dis là, ne soyez pas attristés, nous apprenons. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous apprenons ces choses. On apprend. Et pourquoi on apprend? Parce que nous sommes dans la parole de Dieu. Quand tu es dans la parole de Dieu, et Dieu voit ton cœur, s'il voit que tu es dans l'erreur, il va te reprendre. C'est ça Dieu. Parce que l'erreur que nous avions commise ici, là,
en laissant ces choses aller, c'est parce qu'on croyait que c'est vrai. On croyait que c'est ça qu'il faut faire. Oui ou non? Quand on parlait du voile et autres, on croyait que c'est réellement ça. Parce qu'à la fin de ce qu'on a lu et autres là, il y avait un doute. Comment on a dit que la chevelure c'est le voile? Il y a un doute à la fin. C'était ça. Mais on remercie Dieu qui a ouvert nos yeux. Et ce soir, on va poursuivre. Mais avant ça, il faut... On va adorer le Seigneur. Est-ce qu'on est pour adorer le Seigneur? Amen.